parler un peu pendant que tu te fais maquiller. Ça fait très coulisses. OK. Making of. Exactement, making of. Mais j'ai quand même quelques questions. Ouais, vas-y. Tu as tellement connu de succès dans ton premier projet de Bar à Coco. Doba Cacaron, c'est une tabarnak. Hier, c'était Alpha Coco, hein? Je me mélange. Ça, tu viens de me faire deux On beaux recomm- termes, là. Eh ouais, C'est malade, ça, pour les archives. On recommence à zéro. C'est les coulisses de Patrick ce soir. Je me mélange avec les artistes. C'est fantastique. Mais tu sais que le guitariste David de Oui. Far Coco jouait dans Doba Caracal. Ah ouais? Fait que tu viens de faire... OK, tu vois, je savais pas. Donc, Ouais. justement, ça marchait dans ma tête, par exemple. Ouais. Donc tu disais... Donc, je disais, après avoir connu tellement de succès dans le premier projet, tu as gagné des prix, vous avez voyagé le monde. Quand tu pèses Reset, là, puis tu commences à zéro, est-ce que tu entreprends le projet avec autant d'ambition? Ben, quand j'ai entrepris le premier projet, j'avais pas d'ambition. Fait que tout ça était que du bonus. Fait que j'ai fait Reset, puis je me suis remis à Reset au niveau des ambitions, même affaire. Donc tout ce qui arrive est du bonus. Puis je pense que juste, surtout, mon accomplissement se fait dans le fait que quand je joue mes chansons, je les sens plus que jamais. Donc je considère à ce moment-là que ça se passe, tu sais, pour moi, musicalement. Fait que je suis contente. Quoi qu'il arrive. C'est exprès, là. Dès que j'arrive pour parler, tu continues ta phrase. C'est ça. Arrive souvent en avance, se met facilement en travers, trahir. La pochette de ton CD a 13 photos pour chacune des 13 chansons. Dans une époque où est-ce que de plus en plus la musique est sortie de la façon digitale et puis qu'on n'a pas de CD, toi, est-ce que tu trouves qu'en tant qu'artiste, l'un va vraiment pas sans l'autre? Ben, pour moi le côté visuel de la pochette, ça rajoute vraiment à l'album. Puis moi, je suis une fille old school quant à ma consommation de musique. Je vais au magasin, je m'achète un disque, je m'assois dans mon fauteuil et je l'écoute en lisant le livret, en lisant les paroles. J'ai besoin de savoir qui l'a réalisé, qui a joué, qui a écrit les textes, mais je me rends compte que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais je pense qu'il y en a encore des puristes comme ça qui apprécient l'objet physique puis qui apprécient l'album comme un tout. Fait que ben, j'ai pensé à ça en faisant mon album. Donc justement le projet photographique, il a été beaucoup, on en a beaucoup parlé. Puis je pense que c'est pour les gens qui achètent le CD, ça donne une facette de plus. Mais en même temps, il faut plus de nos jours penser que l'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. Fait que je pense que les deux marchent, mais personnellement, je trouve que ça rajoute le côté... puis toutes les chansons, quand je les ai composées, puis quand je les ai chantées en studio, puis quand je les joue en spectacle, puis quand je ferme mes yeux, je vois des images. Fait que j'ai le goût de les partager, fait que j'ai le goût que le monde voit ces photos-là aussi qui vont avec. Ils peuvent les voir sur Internet aussi, mais c'est sûr que... En PDF, ouais. Moi, je suis old school. Souvent, tu as des paroles très heavy avec la musique qui est quand même très joyeuse. Ouais. Penses-tu que le contraire pourrait être vrai? Un jour, si tu écris une chanson avec les paroles très joyeuses, que tu voudrais justement juste faire le switch pour faire le contraire? Ben, j'aime bien ce genre de contradiction-là parce que je trouve, tu sais, justement, j'écris des choses des fois un peu sombres, mais je suis tellement pas une personne sombre dans ma vie, je suis pas une personne malheureuse. C'est juste que il y a un côté de moi qui est déçu, tu sais, de certains aspects de l'être humain, puis un autre côté de moi qui est super heureux puis qui prend plaisir à la vie. Fait que c'est ce contraste-là, mais je veux pas faire de la musique déprimante parce que j'ai pas envie d'écouter de la musique déprimante dans ma vie, ça me déprime. Fait que je me dis, ça permet d'écouter de la musique avec un côté légèreté, mais quand on y réfléchit, ça permet quand même de pousser notre réflexion à penser à certaines affaires. Ouais, mais faire une chanson déprimante avec une parole joyeuse, pourquoi pas? Ça pourrait être un exercice. Tu pourrais faire un test pour te faire plaisir, d'essayer Parfait. ça, c'est un prochain album. Bon, ben, j'attends le Pourquoi résultat. pas? Merci beaucoup. Merci.